Ok, donc on commence toujours par installer son anti-chute mobile sur la corde de sécurité. Une fois installé, on peut s'assurer qu'il fonctionne bien et le déverrouiller. Pour une remontée courte, on peut remonter avec le descendeur. Donc j'installe la corde dans le descendeur. Je vais ravaler le mou pour prendre la tension. Installer mon bloqueur de poing sur la corde au-dessus du descendeur. Et là donc avec l'étrier, je peux commencer à remonter en ravalant le mou vers le haut. Puisque c'est assez peu ergonomique, on peut également faire un renvoi avec par exemple une poulie bloqueur que l'on vient connecter également à la poignée. Et là on a un rendement démultiplié, l'effort à tirer est bien moindre. Avec ce modèle de poignée, on peut se passer du mousqueton poulie puisqu'on a directement une poulie intégrée qui nous permet de faire le renvoi et donc ravaler le mou facilement. On pense à remonter l'anti-chute toujours et on peut réaliser une montée courte au descendeur de cette manière. Donc on commence toujours par installer son anti-chute mobile sur la corde de sécurité et puis une fois installé, on s'assure de son bon fonctionnement. On le libère et on peut installer la corde de travail ou d'évolution dans le bloqueur ventral. On reprend la tension à la main pour consommer l'élasticité, puis on installe le bloqueur de poing, ici c'est une poignée, sur la corde de travail au-dessus du bloqueur ventral. On s'assure du bon réglage de la pédale qui, jambes tendues, doit permettre au bloqueur de poing de se retrouver juste au-dessus du bloqueur ventral. Pour monter, il va suffire d'alterner le poids sur l'étrier, sur la pédale, puis sur le bloqueur ventral. Ça permet de remonter la pédale avec le bloqueur de poing et on remonte. On pense à l'anti-chute mobile et à le maintenir en position haute et on alterne les mouvements de cette façon-là. Pour encore plus d'ergonomie et de facilité, on peut utiliser un bloqueur de pied qui permet de maintenir la tension sur la corde de travail, donc d'être toujours en poids sur cette corde, de monter plus verticalement et plus efficacement, éventuellement plus vite, puisqu'on utilise à bon escient les deux muscles des jambes. Donc pour une descente courte ou pour rejoindre une victime, si la corde est tendue par exemple, on peut descendre à l'aide des bloqueurs. Inversement à la montée, il s'agira de délester le bloqueur ventral puis le bloqueur de poing pour descendre. Cette technique qui s'appelle descente en crabe ou en perroquet ne sera utilisée que pour des courtes distances en général, avec des mouvements de faible amplitude.